Bonsoir à tous, Agulot Édition. Je vais vous présenter ce soir 2 romans sur les 3 romans que nous sortons à la rentrée littéraire 2022. Le premier, Madame Mort a disparu, de Marila Simskova. C'est bien prononcé, je suis contente. Traduit du polonais par Marie Furman-Bouvard. Parution 25 août dans notre collection Agulot Noir. Alors c'est un polar historique et drôle qui prend place à Cracovie à la fin du 19e siècle. Alors il faut savoir que Cracovie à l'époque, c'est une ville qui a un fort rayonnement culturel au sein de l'Empire autrichien. Donc on va suivre Madame la professeure Sofia Turbiontiska, qui est mariée donc à un professeur d'université et donc elle appartient à la bourgeoisie cracovienne. Alors comme toutes les femmes de l'époque, elle n'a pas d'autre choix si elle veut exercer une activité, il faut donc qu'elle se tourne vers les œuvres de charité, qui sont les seules activités un peu ouvertes aux femmes à cette époque-là. Et évidemment, les œuvres de charité sont ouvertes. Enfin, la qualité des œuvres de charité auxquelles vous pouvez prétendre en tant que femme d'eux dépend évidemment de la position sociale de votre mari dans la société. Donc, elle est donc femme de professeur d'université, ce qui fait que on lui propose une mission de s'occuper des retraités dans une maison de retraite. C'est pas une mission des plus convoitées. Et donc là, en s'occupant de ces retraités, en fait, il y a une résidente qui va disparaître et une seconde qui va être assassinée. Donc Sofia, avec l'aide de sa gouvernante Francesca, va mener l'enquête. Donc en fait, c'est le premier tome d'une série de 5 tomes documentant en fond des enquêtes de Sofia, l'histoire de Cracovie et plus largement de la Pologne, et jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un whodunit subtilement drôle, mettant en scène une héroïne à la Miss Marple sauce polonaise. C'est aussi un roman très juste au niveau historique. En fait, l'autrice se révèle en fait être le nom de plume de 2 hommes. Jacek Denel, qui est un auteur multiprimé en Pologne et qui a été notamment traduit chez Noir sur Blanc avec son roman Saturne, qui était un roman sur Goya. Et donc son mari, c'est un couple donc à la ville marié, un couple de Polonais mariés. Donc son mari Piotr, qui lui est historien. Donc voilà pour le premier titre. Le deuxième titre, c'est La femme du deuxième étage de Jurica Pavichik, traduit du croate par Olivier Lanuzel, donc parution 15 septembre, que nous publions dans la collection Agulot Fiction. Donc je vais commencer en vous lisant la première phrase du roman. Un jour, bien plus tard, Susanna lui a dit « Tout aurait été différent si on n'était pas allé là-bas. Si on n'était pas allé à l'anniversaire de Zorana, tout aurait été différent. Ta vie et peut-être la mienne aussi. » En fait, c'est à cet anniversaire que Bruna, qui est donc une jeune fille vivant à Split, va rencontrer Fran. Les deux vont tomber amoureux et donc ils vont décider de se marier. On décide plus ou moins, les familles décident pour eux plus ou moins que en fait ils vont occuper le deuxième étage d'une grande maison qui avait été construite par le père de Fran, qui avait dans l'idée une maison 2 étages, un étage pour chacun de ses enfants. Le problème, c'est que donc ce père qui travaillait en Allemagne en tant que maçon va avoir un accident, va tomber d'un toit et va mourir. Du coup, c'est sa femme, sa veuve, la veuve, qui va finalement aménager au premier étage de cette maison. Et donc voilà, le jeune couple au deuxième étage. Alors, en fait, Fran, c'est un marin. Il part souvent en mer. Il est absent de longs mois. C'est un marin en long cours. Et du coup, sa femme, Bruna, se retrouve seule avec sa belle-mère à vivre dans cette grande maison. Alors évidemment, Bruna, c'est pas forcément le futur ou la vie de femme mariée qu'elle avait imaginé, se retrouver à vivre avec sa belle-mère. En plus, c'est une femme avec qui elle ne développe et ne développera aucune relation affective, etc. Donc c'est vraiment un quotidien qui est morne et monotone pour elle. Ses seuls échappatoires étant par exemple la cuisine. Et là, il y a une très belle évocation de la cuisine méditerranéenne dans ce livre où on la voit rôtir, paner, frire, enfourner du poisson, des blettes, des tomates.
Et donc, elle va passer son temps à attendre les retours de son mari, voilà, qui la libère un peu de ce carcan. Donc voilà, la vie se poursuit et puis finalement cette belle-mère Anka va avoir une attaque et encore une fois on va demander à Bruna de s'occuper de sa belle-mère. En fait, Bruna c'est une jeune femme à qui on ne demande jamais son avis et qui accepte toujours ce qu'on lui demande. Elle se met dans les cases où on veut qu'elle soit, mais ça n'empêche pas que souvent elle va aussi faire des choses à contre-cœur. Donc voilà, c'est encore elle qui va s'occuper de sa belle-mère impotente. Et un jour, quand elle nettoie un abri de jardin dans la cour de sa maison, elle va trouver de la mort au rat. Et un peu de façon spontanée, pas prédéterminée, elle va commencer à empoisonner sa belle-mère. Entre évidemment la mort au rat, le parmesan et la mort au rat, il n'y a qu'un pas. Du coup, évidemment, cette belle-mère va finir par mourir. Rapidement, on va soupçonner Bruna. Son mari aura du mal à croire que sa femme ait pu faire ça. Face aux preuves, il va être obligé d'accepter. Bruna va partir 11 ans en prison. Là encore, elle va cuisiner. Ça va être un de ses échappatoires, encore une fois, la cuisine. Quand elle va sortir de cette prison au bout de 11 ans, elle va se rendre compte que donc, elle ne pourra pas rester à Split parce que le regard des gens qui l'ont connue, etc., est trop difficile. Et donc, elle s'exilera sur une île de l'archipel d'Almat, où là encore, elle travaillera dans un restaurant en tant que cuisinière. En fait, donc, c'est un roman, on pourrait décrire vraiment, c'est le roman méditerranéen par excellence, qui notamment explore la dynamique de la famille méditerranéenne avec une famille vivant sous le même toit, mais aussi la description de la cuisine. Et il fait aussi une très belle description des climats méditerranéens, des vents, des vagues. C'est aussi un roman psychologique tout en tension qui dissèque les raisons ayant conduit à ce crime familial, ce crime intime. Et c'est finalement aussi le portrait d'une femme et qui permet aussi d'explorer la place des femmes dans cette famille méditerranéenne. Et donc pour finir, c'est donc le deuxième roman de Jurica Pavičić après L'eau rouge, qui a été publié en 2021 à Gueule Noir, qui était gagnant notamment du Grand Prix de littérature policière, du Prix européen du Polar Le Point, le Prix Mystère de la Critique, Prix Transfuge, Libre à nous. Et c'est un titre que nous avions vendu à 13 000 exemplaires, qui est notre meilleure vente jusqu'ici. Voilà. Merci.